Bonjour et bienvenue au podcast Choisir la TUC. Nous sommes rendus au 21e épisode. C'est grâce au financement de Ville de la TUC, en collaboration avec le Carrefour Emploi, ainsi que les partenaires de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la TUC, que tout ça est rendu possible. Aujourd'hui, je me suis déplacée au parc des Chutes de la Petite Rivière Bostonnais, à quelques kilomètres du centre urbain de la Ville de la TUC. C'est vraiment une place indéniable. Tout le monde va être d'accord avec moi. C'est un endroit où est-ce qu'on a une certaine zénitude, il y a un foyer aménagé, etc. Et aujourd'hui, mon invité avait envie de vous faire découvrir cet endroit-là qu'il aime particulièrement. Et je suis enchantée qu'il ait accepté. Cela dit, il y a des gens qui vont probablement le reconnaître. C'est vraiment rendu une figure marquante au sein du McDonald's ici à la TUC. Donc, je vais essayer de bien dire son nom. Mohsin Adamourche. Oui, bien sûr, oui. Bienvenue au podcast Choisir la TUC. Là, je me trompe pas en disant ça. Hein? C'est-à-dire que les gens commencent vraiment à te reconnaître. Tu fais partie vraiment là, de l'équipe du McDonald's depuis 2023. Dans le fond, quand tu es arrivé, c'est en février 2023. Oui, effectivement, quand je m'suis arrivé, c'était en février 2023. Et c'est vraiment... oui, je connais beaucoup de monde grâce à McDo, qu'il y a beaucoup de monde qui passe chaque jour. Donc, comment tu servis les gens, comment tu les parles, ça laisse une tâche. Donc, même s'ils te voient dans la route ou bien de la rue, ils te demandent « Ah, c'est le gars de McDo. Ah oui, c'est lui. » Tu as des habitués là, qui vont prendre leur café, j'imagine. Hein? Oui, certes, oui, toutes les gens qui... tout le monde, parce qu'il y a des catégories de clients, des clients pour les cafés, pour jaser un matin. Il y a des clients habitués pour venir, qui travaillent, pour venir chercher leur linge. De passage, oui. Ouais. Et il y a des petits, il y a les jeunes aussi, il y a les petites dames qui viennent l'après-midi pour leur café, pour jaser entre groupes de femmes. Ouais. C'est des habitués, oui. Et même dans la route, ou bien dans les supermarchés, quand ils te voient, ah, c'est le gars de McDo, ou bien... Parce que la plupart, ils ont la difficulté pour prononcer mon prénom. Donc, pour qu'il soit plus facile pour eux, ils m'appellent Mo. Au lieu de Mohsin. Ouais, Mo. Mo, ça va, Mo? Comment ça va? Oh, c'est vraiment, ça me fait un gros plaisir. Mais c'est comme, parce qu'il s'écrit M-O-H, donc ça fait comme Mo. Moi. Moi. C'est le qui est un peu difficile à prononcer. Oui, c'est ça. Ah, ben j'aime ça, Mo. Je vais t'appeler Mo. Sinon, tu disais hors cam, Maxime? Maxime, oui, parce que le prénom Maxime est trop connu ici au Québec. Donc, les gens, ils te demandent comment tu t'appelles, tu dis je m'appelle Mohsin. Maxime? Oui, Maxime. Maxime Tremblay. C'est que c'est resté. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, en fait, toi, tu es originaire du Maroc, tu es marocain. Oui. Et j'ai envie de savoir comment tu es atterri à la TUC, au Québec, à travailler au McDonald's. Cette question, si tu me l'as posée, avant, comme à la fin de 2023, je te dis, c'est ça la question que je me demande. Tu te la posais? Je me la posais chaque jour. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi la TUC? Mais là, vraiment, j'apprécie la TUC. Mais on va commencer du début. Oui. Oui, pour la TUC, moi, je viens d'une région, d'une petite ville, en région du Marrakech. La grande ville Marrakech, c'est comme une capitale touristique, c'est trop connu aussi. Donc, moi, je viens d'un petit village qui est un peu 40 km à peu près du Marrakech. J'ai commencé à travailler après mes études. Quand j'ai eu mon baccalauréat, c'est comme j'ai dépassé le cégep. Parce que ici, vous avez le secondaire 1 jusqu'à 5. Ouais. Et après le cégep. Oui, exactement. Oui. Pour nous, on a le première année, deuxième année, troisième année du collège. Première année, deuxième année, troisième année du lycée. Et après, tu as l'université. Donc, le lycée, c'est comme le cégep, j'imagine. Okay. Donc, quand j'ai passé le baccalauréat, je me suis parti à Marrakech pour déménager à Marrakech pour travailler, pour faire des études en même temps.
Mais là, tu as étudié en gestion hôtelière, hein, c'est ça? J'ai fait une formation à la gestion hôtelière comme un DEP. Pas comme un DEP, mais c'est plus équivalent parce que tu le fais avec des études, avec ton bac. Donc, c'est pas, tu le fais pas juste comme ça avec l'équivalent de diplôme. OK. Donc, après, j'ai commencé, je travaillais en même temps. Je travaillais, j'ai fait mes études en même temps. Après, j'ai eu l'opportunité de venir ici au Québec. Mais comment c'est arrivé, ça? Oui, avant, c'était juste pour... c'était comme, il y avait une offre d'emploi. J'ai un cousin ici au Québec qui travaille, aussi chez McDo. Et il y avait des offres d'emploi pour ramener, comme pour faire venir des gens d'extérieur pour travailler, des gens il était en recrutement, finalement. Oui. Okay. Oui, c'est comme un contrat de travail, avec, relié avec un permis de travail. Ouais. Donc, moi, je me dis, ça donne une expérience. Je vais aller voir. Si ça marche, c'est correct. Si ça marche pas, je me retourne dans mon pays. J'ai déjà ma job, donc tout est correct. Comme je dis, moi, dans tous mes parcours professionnels, je laisse toujours ma place comme clean, comme si tu veux retourner un jour ou quelque chose, tu vas pas être gêné ou bien tu es toujours le bienvenu, comme on dit. Donc, j'ai venu ici au Québec, à La Tuque, en février 2023. 28, février 2023. Mais c'était mon intégration à Shawinigan pour la première fois. J'ai passé comme 3 jours pour l'intégration. Et après, je me suis venu ici à La Tuque. Et c'était comme... après les 3 jours que je me pose la question pourquoi j'ai venu ici. Parce qu'il était tellement froid. J'ai changé d'un climat comme de 40 degrés parce que Marrakech, c'est toujours chaud. C'est toujours de la belle température. Je me suis comme aujourd'hui? Non, vraiment. Aujourd'hui, il fait humide. Mais ça va. Pour un Marocain, ça va. Ça va, c'est correct. Après 3 jours, je me pose la question pourquoi ici, pourquoi là. Il faisait froid en plus. Il faisait très froid. Et j'étais pas chanceux, j'ai arrivé avec la basse température à moins 30. 2023, il y avait un jour qui avait marqué moins 20-30. J'étais pas le chanceux. Aïe. Après, c'était correct. Je venais à La Tuque et je me pose toujours la question parce que je viens d'une ville qui a toujours l'animation, c'est comme une ville vivante, les gens ne dorment pas, comme 24 heures sur 24, tu as les gens partout dans la rue, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille de nuit, je travaille dans un restaurant, gastronomie. Et on a toujours les spectacles, on a toujours les shows, donc c'était comme, toujours t'as de l'animation, etc. Il y a toujours de l'ambiance. Comme tu es retombé seul dans des chambres à travailleurs parce que le logement aussi se posait que je le vois et bien je le garde. J'ai trouvé que le gars a déjà loué ce logement-là, donc j'étais comme je n'ai pas trouvé un logement, c'est pas facile pour trouver un logement dans cette période-là parce que déjà c'est plein hiver, etc. Donc même pour les logements c'est difficile pour trouver un logement. Je me suis ramassé dans des chambres à travailleurs, seul, avec une grande fenêtre qui vraiment est sur la route Saint-Antoine. Il y a juste la neige partout. C'est vraiment... je pense que c'était... Tu as eu un choc, j'imagine. J'imagine que tu as eu un choc à un moment donné. Oui, un gros choc. Là, je me retrouve seule avec pas grand-chose, ma valise, dans une chambre, même pas un appartement. Ouais. Dans un climat froid. Ouais, dans un endroit que tu connais personne, c'est comme... Ouais. C'est comme... t'as aucune idée de où partir ou bien de faire quoi exactement. C'était... je me posais... moi, je suis déjà de la base, je suis quelqu'un qui est très actif, qui est très comme... très sociable, j'aime bien où il y a l'ambiance, etc. Donc je me dis, c'était un week-end, le premier week-end que je suis à La Tuque.
je me dis, OK, je vais sortir, je vais me promener un peu, je vais voir c'est quoi, ce qu'il y a à La Tuque, c'est quoi La Tuque, etc. Oui, j'ai fait des recherches sur Google, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est pas comme si tu as sorti toi-même et faire un tour, etc. C'est clair. Ouais. Donc, par chance, j'ai passé à côté du chalet de ski, j'ai entendu qu'il y a du bruit, il y a des gens, bon, au moins, il y a un milieu qui a des gens vivants. Parce que ici. Oh oui, non, c'est comme... enfin, il y a des gens. Enfin, il y a un endroit où il y a des gens. Donc, parce que vraiment, c'est vide. C'est une ville fantôme pendant l'hiver. J'étais comme... Non. Ça bouge dans les sentiers, ça bouge dans les activités, mais c'est vrai que... Oui, c'est ça. Donc, après, j'ai compris qu'il y a des activités, il y a des choses, il y a des endroits qui sont pour... ici, ils sont là vraiment pour s'amuser, pour, par exemple, pour passer de temps libre, etc. Mais ça a été venu avec le temps, donc c'était correct. Pourquoi j'ai venu pour la question de choquer, est-ce que tu as été choqué? Oui, parce que j'ai rentré au bar de chalet de ski. Et j'étais assis, donc de ma face, tu vois que je ne suis pas un Attiquois. Donc tu vois de ma face que je suis un étranger, soit un Marocain, soit algérien, soit un Arabe, soit un Latino, parce que les Latinos et les Arabes, un peu, ça ressemble un petit peu. Donc, il y a une dame qui m'a dit « Ah, toi, tu n'es pas de La Tuque ?» J'ai dit « Non ». Elle m'a dit « Tu es d'où ?» J'ai dit « Je suis de Marrakech, je suis du Maroc, du Marrakech ». Elle m'a dit oh, « Marrakech, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est vraiment ça. C'était comme... c'est la question. C'est toute, je ne sais pas, moi non plus. Moi non plus, je connais pas. Je sais pas c'est quoi la réponse, mais c'était correct. Après, parce que vraiment, il y a des gens qui passent comme juste dans ta vie, ou bien elles laissent des tâches, des marques, etc. Parmi ces gens-là, comme Oumoul. Oumoul, tu le connais, j'imagine. Oumoul est stagiaire au CG en ce moment. Oui, Oumoul, c'est comme j'ai commencé à travailler avec elle au McDo. Et au McDo, elle aussi, quand elle vient d'arriver. Et c'est grâce à elle que j'ai contacté Agnès, Kyria et le centre... le CGA, dans le fond. Le CGA, oui. Oui, c'est vrai, parce que quand les gens quand le McDonald's a commencé à recruter, ils n'ont pas fait affaire avec nous. Donc, c'est pour ça que probablement qu'on ne savait pas que tu étais arrivé à La Tuque. Sinon, on a un lien avec les nouveaux arrivants avant même qu'ils arrivent à La Tuque. Donc, on prépare un peu le terrain, puis on ne vous laisse pas seul, entre guillemets. Mais dans ton cas, tu nous connaissais pas, tu ne savais même pas qu'on existait, là. Ben oui. C'est grâce à Oumoul, dans le fond. Oui, c'est grâce à Oumoul parce que tu es comme une Africaine, donc c'est comme de même... c'est pas de même pays, mais on est comme dans la même... comment ça s'appelle? Ben, on peut dire que vous étiez dans la même situation. Oui, c'est la même situation. Oui. Nouvel arrivant d'un autre pays. Oui, dans un endroit, tu es seul. Nouvelle culture, etc. Oui, c'est différent. Le même climat, etc. Ouais. Et surtout. Il y avait beaucoup de similitudes entre vous, là. Oui. Donc, elle m'a dit, j'ai demandé où je peux trouver, par exemple, des choses pour... je me renseignais pour si je veux acheter ça, parce que je connais personne, je sais pas où je peux, par exemple, je veux faire des courses, je veux faire des choses, qu'est-ce que je dois faire. Elle m'a dit, ouais, je veux te montrer, mais est-ce que tu connais Agnès? Je dis non. Elle m'a dit, bon, et Agnès, c'est comme, elle m'a expliqué c'est quoi l'agente en immigration. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est elle-même qui l'a écrit à Agnès. Elle m'a donné son contact, son messenger. Après, je l'ai contacté moi aussi. Donc, il m'a donné rendez-vous. Et après, c'était comme ça que j'ai fait le tour de la ville avec eux, avec Iria. Et après, elle m'invite à des activités. Quand il y a des activités, quand il y a quelque chose organisé, on a des activités d'intégration, on a aussi des ateliers un peu sur... Oui, c'est ça que je veux dire, les ateliers. Qu'est-ce qu'on fait ici à La Tuque? Donc, comme tu as participé à tout ça. Les jeux de société, les jeudis de centre-ville. Centre-ville. Oui, comme plein de choses, vraiment. Fait que ça t'a permis de créer un cercle d'amis, en quelque part, des liens, puis de faire des associations aussi, j'imagine, puis de trouver tes spots. Ouais. Tu comprends spot, ce que je veux dire? Des endroits où est-ce que
Ouais, c'est ça. Ouais. Spot, c'est juste au Québec. Non, c'est correct. Ça aussi, c'est parmi les choses que j'ai trouvé comme... Quand je viens d'arriver, j'ai trouvé bizarre parce que... On a des accents, nous aussi. Oui, c'est ça. Et comme même le français... j'étais ramassé au travail avec une dame qui s'appelle Ronnie. Je la passe le bonjour d'ici. Allô, René. Ouais, Elle parle trop vite. Elle parle vraiment québécois qu'au début, je comprends rien du tout. Rien du tout. Quand il parle, je dis juste « Ah ouais ». Moi, vraiment, j'ai rien compris, mais je dis « Ah ouais », c'est juste parce que « Ah oui », ça t'évite, c'est non ou bien oui ou bien réponse. Je dis, « Ah oui, c'est bon », et tu passes. Après, j'ai compris que vraiment... J'ai pris l'accent, même mes amis là... Là, tu la comprends. Oui, je comprends. Oui? Oui, je comprends maintenant. Je comprends très bien. On a vraiment des expressions... Puis là, on a des expressions québécoises, mais... Je suis persuadée qu'on a des expressions latuquoises aussi. Oui. Oui, local. C'est comme toutes les régions, comme les gens de lac. Familier aussi, un petit peu. Hein? Ouais. On roule un peu nos mots, là, si on peut dire. Là. Oui. C'était comme... Il y a beaucoup de choses. Ça me prend beaucoup de temps pour Mais toi, tu parles plusieurs langues. Là. Je parle français, anglais, espagnol, arabe. Et ma langue maternelle berbère. Je suis un amazir. Ça fait 5 langues quand même. Oui, on dirait anglais, espagnol un peu, mais... Là, maintenant, tu parles latuquois. Oui, là, je parle latuquois. Lolo. Y a-t-il une expression qui t'a marqué, que t'as entendue, puis que ça te fait rire ou que tu utilises maintenant, peut-être? Non, moi, j'ai toujours Lolo. Lolo, ça veut dire... Là, c'est Lac-Saint-Jean. Oui, Lac-Saint-Jean. Oui, toujours à la job, ils m'ont dit « Hey, toi, le gars de lac, arrête, là. » On va t'appeler le petit gars du lac. Ouais. Oui, mais... Oui, il y a plusieurs expressions comme il y a comme blonde, chum, arrête de niaiser, niaiseux, tannant. Comme... Il y a la chose qui m'a fait rire. Oui, je veux savoir. C'est quand j'ai commencé à travailler. Ils m'ont demandé d'y aller chercher des cabarets. J'étais comme, quoi? Chercher des cabarets? Ouais, va chercher des cabarets. C'est quoi? Parce que les cabarets chez nous, c'est les cabarets pour danser. Comment ça, chercher des cabarets? Non, des cabarets de transport. OK, comme ça, tu m'as bien expliqué, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi, les cabarets? Non, c'est les plateaux. Ah, OK, on dit les plateaux. Oui, j'étais comme OK, cabaret. Il y a beaucoup de choses qui t'ont... Quand les gens le disent, c'est trop bizarre. Mais c'est sûr parce que c'est pas ma langue, c'est pas mon dialecte non plus, donc c'est... Mais tu as quand même une facilité à apprendre un peu. Oui, je fais comme mon mieux pour apprendre et à apprendre beaucoup de choses. À m'intégrer, comme on dit. Mais est-ce que tu dirais que tu es curieux de nature, puis que ça t'amène justement à créer des liens puis à t'intégrer, tu sais? Oui, moi, vraiment, comme je dis, je suis sociable. Donc, ça veut dire que j'aime bien m'intégrer, comme à parler aux gens, comme à créer des liens, des relations. J'ai fait une gang d'amis ici à la Tuque qui sont comme québécois, comme ils ne sont pas marocains. Et j'ai aussi des amis marocains. Est-ce que ça a été toi le premier Marocain ici à la Tuque? Non, mais j'étais parmi les premiers. Parce qu'il y avait Azouz, j'imagine, c'est le chauffeur de taxi. Ça fait comme 22 ans qu'il est ici à la Tuque. Lui, c'est l'ancien Marocain. Ouais. On s'en rend même plus compte. Là. C'est un Québécois, finalement. Oui, c'est un Québécois, finalement, parce que même les gens qui sont ici, ils ne savent pas que c'est un Marocain. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais il y avait Ismaël. Je ne sais pas ce que tu dis. Ismaël. Je pense qu'il travaille chez West Rock, ça se peut-tu? Oui, avant, mais là, ils ont déménagé à Montréal, lui et sa femme. Avant, il y avait juste Ismaël. Comme je dis, quand je viens d'arriver, et Kyria m'a dit, non, Agnès, il m'a dit qu'il y a un Marocain ici qui travaille chez West Rock. Il s'appelle Ismaël. J'étais comme... Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je le mette en contact avec? J'ai dit oui, bien sûr. Mais quand il m'a texté, Ismaël, c'était comme... ouais, soyez le bienvenu à la Tuque. S'il y a quelque chose, ou bien si tu as besoin de quelque chose, tu me fais signe. Ça me fait plaisir parce qu'un Marocain dans la même ville, il te texte en plus, il te demande si tu es correct, si tu as besoin de quelque chose.
Tu as dû sentir un lien familial, je sais pas, quelque chose de sécurité. Finalement, tu n'étais pas ramassé seul. Donc, il y a quelqu'un. C'est sécuritaire un peu, ouais. Donc, même si juste même pas sécuritaire, là-dessus, c'est trop sécuritaire, comme on dit. Vraiment, les gens, ils sont trop fines. Mais juste le fait de confort. Tu sais qu'il y a quelqu'un, que tu peux le parler, par exemple, que tu peux prendre un café avec. Mais c'était vraiment qui m'a vraiment fait plaisir et vraiment que j'ai trop aimé quand on s'est vu, moi, Ismaël. Je trouve qu'on est de même ville, on parle de même dialecte. On parle amazigh, nous deux. Vous comprenez. On comprend. Donc vous venez du même endroit. Du même endroit. Pas du même endroit, mais de la même ville. C'est juste un du nord de la ville et un du sud de la ville, mais c'est la même ville. Est-ce que tu dirais que le monde est petit? Oui, c'est trop petit. Ouais. Regarde, tu ramasses avec un Marocain de ta même ville, parle la même langue que toi, comme le même dialecte. C'est vraiment... Ça m'a trop aidé beaucoup, Ismaël, parmi aussi les gens qui m'a aidé pour m'intégrer. Parce que... Est-ce que tu as senti un moment quelconque où est-ce que les gens étaient réticents vers toi ou jamais? Est-ce que... Tu sais, parce qu'on dit qu'on est une ville quand même accueillante, les gens sont accueillants. Est-ce que tu as senti quelque chose à l'inverse de ça à un moment donné ou jamais? Non, vraiment non. Jamais. Même parce que, comme je te dis, les gens de là-dessus qui sont vraiment tellement fins que même s'ils ne te connaissent pas, ils font un sourire. Oui, c'est vrai. Dans la route, bien dans un... On se salue entre nous. Oui, même s'il ne te connaît pas ou bien il t'a vu juste une seule fois, le lendemain, il va te saluer. Hey, salut toi! Oh, bien. Ça va, sir? Hey, sir! C'est tout le monde, c'est vraiment... Tu m'as servi mon café hier, je te fais un sourire. C'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, tu ressens pas... C'est ça que je te dis, c'est contre Montréal. Parce qu'à Montréal, oui, c'est une ville pour les parties, pour les endroits, etc., pour y aller faire la fête, etc. Mais... même dans la route, tu te sens seul parce que personne qui te regarde, même un regard, il ne va pas te regarder, il va pas s'adresser quelque chose. Donc, tu te sens comme pressé, comme triste, comme ça ne marche pas, tu vois. Tu te sens que tu veux juste rentrer chez toi. Ouais. Comme on a parlé des amis, j'ai fait beaucoup d'amis à la Turquie. J'ai des amis marocains, des amis tunisiens, des amis... j'ai Adèle aussi, l'Algérien. Et j'ai des amis d'Afrique, comme les internationales aussi. Je connais beaucoup de monde, comme on dit. Est-ce que tu as des amis Latuquois, québécois? Oui, j'ai des amis Latuquois aussi. C'est ça que je dis parce qu'avant, il y avait juste Ismaïl et Hilmi qui sont comme des Arabes que je peux les voir ou bien on prend un café ensemble. Mais les deux, ils sont mariés, donc à un moment donné, ils vont rentrer. La vie, les enfants, etc. Donc, j'ai fait des amis à Tikwa. On sort, ou bien soit je l'invite chez moi, soit il m'invite chez eux. Vraiment, ça m'aide beaucoup aussi. C'était du fun. Tu changes ta culture, tes repas, la nourriture, les idées, etc. Tu trouves que les gens, comme ils pensent, différent que comme tu pensais toi, ou bien c'est comme différent que ta culture, ou bien différent que tes idées toi-même. Est-ce que tu trouves qu'on a une ouverture d'esprit? Oui, parce que les gens là-dessus qui sont toujours curieux pour savoir de où tu viens, et c'est quoi tes langues, c'est quoi tes capacités, c'est quoi tes... tu aimes. Oui, tu aimes quoi faire. Tu veux vraiment... C'est parmi les questions que les gens me posent au McDo, par exemple. Est-ce que tu vas rester avec nous? Est-ce que tu vas rester après? Est-ce que après avoir, par exemple, tous tes papiers ou bien quelque chose, ou bien si ta situation, est-ce que tu vas rester avec nous toujours, ou bien tu veux quitter, ou bien tu veux y aller changer ailleurs? C'est parmi toutes les questions que parlons-en donc tout de suite. Toi, tu es relié au McDonald's, donc tu as un permis fermé. Habituellement, c'est un permis de 2 ou 3 ans. Dans ton cas, c'est... Oui, normalement, moi, c'était 1 an. Ah, c'est 1 an, OK. Oui, mais je l'ai renouvelé l'année dernière, donc avec une durée de 2 ans. OK. Donc là, je suis encore en permis de travail de 2 ans, mais... Mais là, tu as demandé ta résidence permanente. Oui, j'ai commencé le dimanche, mais... C'est plus long, hein?
Ou avec toutes les lois qui sortent chaque mois, c'est un peu difficile, compliqué, parce qu'il y a des choses qui se rajoutent, des choses qui s'enlèvent. Donc, à chaque fois, on a des choses qui ajustées ou bien modifiées. Mais ça va venir. Ton objectif, c'est de rester ici, j'imagine, le plus longtemps que tu peux? Oui, à La Tuque, parce que même si c'est petit, même si c'est vraiment éloigné un peu, mais ça reste pas trop loin comme les autres villes. Donc, il est au milieu. Tu as le lac Saint-Jean de ce côté, tu as le Shawinigan, Trois-Rivières, Montréal, Québec. Donc, vraiment, c'est une ville bien placée géographiquement. Effectivement. Etc. Ouais. Hors caméra, tout à l'heure, tu me disais quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu aimes partir à Montréal, visiter en fait le Québec. Tu aimes ça aller à Montréal, mais tu aimes aussi revenir à La Tuque. Tu te sens bien à La Tuque? Oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit tantôt, à La Tuque, tu ressens que chez toi. Donc, tu ressens que tu es chez toi. Oui, j'aime bien y aller, faire la fête, y aller voir mes amis, comme chiller, ou bien vraiment s'amuser comme il faut. Mais de retour, tu tombes comme le stress. Donc, tu retournes au calme. Ouais, tu te reposes. Parce que à La Tuque, même si tu travailles pendant la semaine, tu peux te reposer. Mm-hmm. Mais par contre, Montréal, non, les gens reposent par exemple juste le week-end parce qu'ils travaillent toute la semaine, le week-end pour reposer. Non. À La Tuque, tu te reposes toute la semaine, tu travailles, en même temps, tu pas trop fatigué, etc. Et tu as la fin de semaine à sortir, à faire, soit pendant l'été, tu peux y aller faire des activités comme le kayak pour y aller te baigner, ou bien il y a plein de choses à faire, ou bien juste faire une randonnée comme dans le bois. Pendant l'hiver, tu as le week-end pour y aller soit au chalet du ski, soit y aller faire du patinage. En fait, j'ai fait du patin l'année dernière pour la première fois de ma vie. Ça a bien allé vraiment. Ça a bien été? Ouais, j'étais comme un professionnel. Tu t'embarques dans une ligue de hockey bientôt? Ah non. Non. Je dois juste déjà me calibrer sur les patins et après on va voir avec l'équipement et les vidéos. Mais là, tu tiens bien en équilibre sur les lames, là. Oui. J'ai eu du fun, vraiment. Ouais. Et j'ai essayé aussi le ski, les deux skis, ski alpin et le ski de fond. Ouais. Ouais. C'est vraiment hot. Vraiment comme activité, ouais. On a des belles pistes, là. On a des beaux sentiers. Mais ce qui m'a fait vraiment fatiguer, c'est la raquette. Ouais. Ils m'ont dit, on va aller faire un randonnée aux raquettes. Non. Non? J'étais pas perdu, mais j'étais comme fatigué. Mettre ton pot et le relever, mettre l'autre, c'est vraiment c'est du fun. Physique, c'est physique, mais c'est vraiment fatigant. C'est comme les escaliers de la chute. Du parc. Tu sais qu'il y en a qui s'entraînent ici à monter les escaliers, à les descendre. Oui, j'ai déjà remarqué les gens qui font du sport. Ouais. Moi, de la nature, j'aime pas comme des sports fixes comme le gym, etc. J'ai jamais fait du gym, non. Mais j'aime bien comme du sport libre, comme les randonnées, les bicyclettes. Tu n'as pas l'impression de t'entraîner, tu as plus l'impression de faire une activité. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, j'ai déjà fait du kayak, j'ai fait le paddleboard aussi. J'ai fait des randonnées, comme on dit, du vélo ici aussi. On a beaucoup de belles pistes cyclables ici. Ouais, j'ai déjà prêté des vélos chez CGA. Au CGA, on louait des vélos. Oui, c'était prêté, évidemment. Là, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment... Tu profites de toutes les activités qu'on offre. Oui, vraiment. Il me manque aucune activité. Quand il y a des activités qui m'intéressent vraiment, de voir, etc., tu y vas. J'y vais, ouais. J'ai Annick, on peut couper ça parce que j'avais Agnès. Oui. Ouais, j'ai dit, Agnès, moi, je suis intéressé. OK, bon, je veux t'inscrire, c'est bon. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils offrent des activités, puis libre à vous de y aller ou pas. Oui. Ça dépend aussi si tu travailles ou bien tu travailles pas. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, j'ai envie qu'on parle de bouffe. Oui. Parce que toi, t'as vraiment c'est super bon. On me l'a dit, on me l'a répété. Vous avez fait une activité, justement, où est-ce que vous avez apporté un peu vos mets traditionnels. À la base, tu es un chef cuisinier.
De te retrouver dans un McDonald's avec un certain menu que tu peux pas vraiment modifier, apporter ta saveur. Oui, juste, non, pour la formation de chef, non, je ne suis pas un chef cuisinier. Pas un chef? Non, je ne suis pas un chef cuisinier. Moi, j'ai fait comme des études, j'ai fait la gestion TDR. Fait que c'est plus par rapport à la clientèle. Oui, à la gestion. C'est comme comment gérer la gérance de stock, comment tu gères ton stock, l'humain, etc. Donc, vraiment, c'est plus office bureautique. Donc, mais là, je voudrais juste te dire qu'il y a plein de monde qui disent que tu es un bon chef. Oui, merci. C'est vraiment. Oui, merci, c'est vraiment, ça apprécie beaucoup. Mais tu sais que j'ai appris à faire à manger ici. Vrai? Oui. J'ai déjà la base au Maroc parce que comme je suis on est comme 4 garçons avec une fille. Donc, comme ma mère oblige tout le monde de rentrer à la cuisine pour aider, etc. Donc, c'est ta mère qui t'a appris, dans le fond. Oui, mais juste les bases, etc. Mais j'étais jamais comme obligé de faire à manger moi-même. OK. Parce que pendant toute ma vie, il y a ma mère qui prépare à manger. C'est différent comme culture qu'ici au Québec. Donc, il y a ma mère toujours, ou bien ta sœur. Quand j'ai déménagé à Marrakech, il y avait ma tante qui prépare toujours. On peut le dire, en fait, c'est vraiment les femmes qui cuisinent. Oui, les femmes qui cuisinent. Toi, tu as des autres jobs à faire ailleurs, mais eux, vraiment, c'est vraiment cuisine et faire à manger, etc. Mais ma soeur aussi a fait des études, etc. Donc, ça veut dire pas qu'ils n'ont pas non, c'est juste parce que c'est comme des tâches qui sont divisées. Tâches d'homme et tâches de femme. Donc, tu fais des études, mais tu fais la maison, les travaux, tu travailles à la maison, tu fais tes tâches à la maison. Et toi, tu fais comme tes études et tu fais tes tâches ailleurs de la maison, comme ailleurs s'il y a des choses à faire ou quelque chose. C'est quand même proche d'ici. Je voudrais juste te dire, en fait, à l'époque, nos grands-mères restaient à la maison. Il y en a aussi qui avaient été étudiées, mais c'est vrai que la femme, à la base, s'occupait des enfants parce qu'ils faisaient des grosses familles d'enfants et ils cuisinaient, ils faisaient la lessive, etc. Donc, ça, c'est une certaine époque, mais on a bien évolué un peu comme probablement toi aussi, de ton côté. Au Maroc aussi. Maintenant, on a partout, il y a des gens qui vont. Et nous, on fait tout, là. Comme c'est une autre génération, donc c'est rien à voir avec c'est ça, nos anciens, etc. Mais ça t'avait jamais apporté à cuisiner juste pour cuisiner, finalement, là. Mais ici, à la TUC, t'avais pas le choix? Ta mère était pas là? Oui. De un, ma mère était pas là. De deux, comme manger ailleurs à chaque fois, c'est comme... Oui, c'est bon de manger ailleurs, mais... T'as les mêmes repas que tu manges chaque jour ou bien les mêmes sandwichs que tu manges chaque jour. C'est pas vraiment, c'est pas la bonne Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y avait un mets qui te manquait? Quelque chose que tu mangeais régulièrement dans ton pays qu'on retrouve pas nécessairement à la TUC? Pour l'instant, non, parce que vraiment, il y a tout. Il y a la viande halal, parce que moi je suis un musulman, donc il y a la viande halal chez Maxi, chez J.A. Donc il y a des épices, il y a des choses que... C'est rare qu'il manque des choses. S'il manque Trois-Rivières ou bien Montréal, on a tout ce que tu as besoin. Donc vraiment, je m'en profite parce que comme j'ai des amis marocains, des amis tunisiens ici. C'est vraiment donc est-ce que vous vous rencontrez qu'on se rencontre ensemble? On cuisine ensemble, comme par exemple le Ramadan. Pendant le Ramadan, on fait du ftour. Ça veut dire quoi, ftour? Ftour, c'est la rupture du Ramadan. C'est comme tu fais le jeûne toute la journée. Le soir, quand tu manges, c'est le buffet qu'on fait pour manger. Un peu comme nous pour Noël. C'est on se rassemble à Noël, on mange comme beaucoup. Oui, c'est comme... C'est un peu le même principe, mais pendant un mois, hein, c'est ça? Oui, c'est un mois. Donc, désolé, j'ai parti de... C'est mon collègue Jeff qui... OK, bon. Jeff? Oui. Salut, Jeff! OK, s'il vous plaît. J'ai dit oui, ça nous encourage parce que la bouffe marocaine, la nourriture marocaine, ça demande toujours...
on fait du gros plat. Des grands plats, ouais. Des grands plats, vraiment. On fait beaucoup de bouffe. Que vraiment, c'est en grosse quantité. Ouais. On peut, quand tu fais juste une petite quantité, ça se vient pas comme les plats normaux, etc. Ouais, donc, c'est ça. On est toujours comme en famille, etc. Donc, on fait toujours des gros plats. C'est beaucoup de partage aussi. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on se profite pour faire des plats marocains comme du couscous, des tagines, des pastillas, du poulet au citron. Il y a plein de comme des kebabs aussi, comme pour la fête d'Ilaïd qui vient de passer, on était comme réunis et tout. Il y avait des amis de Montmagny qui venaient nous visiter ici. Hein? Oui. On a fait toute la fête ensemble. C'est vraiment c'est hot. Tu ressens, ça te donne aussi comme un plus que tu n'es pas seul ou bien tu. Il y a des Marocains comme toi, donc vous célébrez les mêmes cérémonies, vous fêtez ensemble, vous faites des activités ensemble. Donc ça, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Ouais, une grosse différence. Non, c'est ça. Ouais. Puis, est-ce que tes parents sont venus ici au Québec? Ta famille ou des amis du Maroc qui sont venus te visiter? À la TUC? Ouais. J'ai des amis qui sont venus me visiter, mais pas du Maroc. OK. Parce que du Maroc, mes amis du Maroc, j'ai des amis qui sont venus travailler. Ouais. Mais on est comme dans des différents... dans différentes sphères, dans différents métiers. Différentes provinces, différentes villes. Ouais. Mais j'ai des amis marocains aussi ailleurs de la TUC, donc ils ont déjà venu me visiter. J'ai mon ami Khalid, il habite à Montréal, c'est chez lui que je pars. Tu voyages quand tu vas à Montréal, tu vas le voir. Tu vas le visiter, en fait. Oui, aussi, il m'a déjà visité pas mal de fois. Je l'ai fait visiter quasiment toute la TUC. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il aime ça? Oui, vraiment. Tous ses congés, il vient ici à la TUC. Une fois il y a des congés, il vient à la TUC pour la dire, vraiment, c'est la belle vie. Ah. Et il pense même, je pense qu'il va déménager à la TUC aussi. Wow! Ouais, lui, il travaille comme un agent de... Il y a les mouches. On est dehors, hein? Ouais. Il travaille comme agent d'administration chez une maison de retraite. Ah, OK. Donc, il a dit qu'il va voir s'il trouve un offre d'emploi comme ici à la TUC. Ouais. Il a dit c'est plus calme, c'est plus son mode, c'est plus... c'est vraiment... Je dis c'est une bonne idée. Soyez les bienvenus parmi nous. Ah oui, hein? Ouais. Mais c'est parce que tu t'es tellement bien intégré que tu es capable de transmettre un peu tout ton savoir par rapport à la ville, par rapport aux gens. Puis je pense que tu aimes quand même beaucoup la TUC, donc c'est facile d'avoir envie de devenir... Déjà... t'es un bon ambassadeur. Ah, ambassadeur à quoi? Ouais. Un Marocain à quoi là-dessus. Tout à fait. J'ai déjà parlé avec Agnès. J'ai dit, t'inquiète pas, je savais, il y avait une activité comme une activité au centre à Tikamek, à côté de Saint-Louis. Je ne sais pas comment il s'appelle, le centre. Le centre Sakigan. Oui, au petit lac Saint-Louis. Ouais. Okay, ils ont parlé de parcours, des gens qui l'aident, les gens à intégrer ici, etc. Donc, il a comme s'arrêté chez Agnès. Je ne sais pas ce que tu te rappelles, il y avait une boule de coton rouge qui... Chacun, il le passe à l'autre comme ça pour aider les gens à s'intégrer, etc. Ah, c'est beau ça. Non, je me souviens pas. Oui, il y avait ça. Et comme c'était arrivé chez Agnès, je dis, Agnès, t'inquiète pas, on va prendre d'après toi, on va prendre nous aussi pour aider les gens à s'intégrer à la TUC, et de faire venir les gens à la TUC. C'est comme donner au suivant un petit peu. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, c'est vraiment... et moi, je suis comme quelqu'un qui est vraiment trop... j'aime beaucoup les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, Facebook. Donc, je prends plein de photos. J'ai comme tout mon stockage est déjà fini. Si tu as remarqué, j'ai des téléphones. Je vais aller voir ça. J'ai déjà comme rempli un stockage est déjà fini. Donc, j'étais obligé de prendre un autre téléphone. Pour vrai, hein? Ben oui, vraiment. Ton stockage était plein. Et plein de photos partout. Donc, les gens ils se demandent c'est où ça? C'est hot? Ou bien si tu prends des photos comme c'est où se trouve ce spot-là?
même il y a des gens, j'ai des amis à la TUC et m'ont déjà demandé des spots à la TUC et eux, vraiment, ils ne connaissent pas c'est où, c'est par où, bien type. C'est où exactement, bien comment on peut y aller pour... Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on habite à la TUC depuis toujours, on dirait qu'on a tellement excuse-moi l'expression, mais on a le nez dedans, fait qu'on le voit plus, tu sais. Alors que quand quelqu'un arrive puis qu'il voit avec ses nouveaux yeux la ville, les endroits, puis qu'il nous le partage, on fait « Ah, c'est vrai, on a ça. Ah, c'est vrai, il y a la plage. Ah oui, c'est vrai, il y a... » Peu importe, mais c'est vrai que d'entendre de votre voix, les nouveaux arrivants, de vos yeux vus, tu fais comme « Ah, c'est vrai, hey, c'est beau chez nous. » Est-ce qu'on achète ça chez nous? Oui, c'est vraiment, c'est vraiment beau chez vous. Mais oui, c'est ça. Est-ce que tu as un rêve ou tu as une ambition quelconque depuis, tu sais, là, ça fait depuis 2023, ça fait 2 ans à peu près que tu es arrivé à la TUC. Est-ce que tu as un rêve concret? Bon, bah oui, c'est sûr. Déjà, comme je dis, de choisir la TUC et de choisir McDonald's, de travailler chez McDo, c'est pour venir ici de deux pour une expérience, pour comme déjà s'intégrer, comme voir comment ça se passe, comme j'ai dit tantôt, et comment ça... Est-ce que c'est confortable? Est-ce que tu peux vivre? Tu peux vraiment se porter ou bien se tenir, etc. Tu te plais ici? Là. Oui. Ouais. Donc... Est-ce que tu te verrais faire ta famille, ta vie ici à la TUC? Oui, c'est ça que je dis. Moi, pour le moment, je travaille chez McDo comme assistant gérant. Et je fais des formations aussi sur mon domaine, vraiment. Et j'ai pris beaucoup de choses au ce domaine, vraiment. En tant qu'assistant gérant, ça vraiment... Tu essaies d'upgrader un petit peu. Oui. Et je suis en train aussi de faire des autres formations. Donc, c'est sûr, pour le moment, ça va être McDo, mais d'ici l'avenir, qu'est-ce que j'aime faire ou bien qu'est-ce que j'aime avoir, c'est vraiment de faire un petit restaurant, par exemple, marocain, à la TUC, avec un peu, on peut dire marocain international ou bien marocain québécois, comme atiquois, avec les deux saveurs, les plats marocains avec les plats québécois, oui, de la TUC. Et un peu d'ambiance aussi, parce que je trouve juste c'est l'ambiance qui manque à la TUC vraiment. Et les gens ils sont très ouverts à ce genre de choses, parce que tu vois ils déplacent à des autres villes pour y aller dans un spectacle, ou bien de y aller voir un show, ou bien de y aller voir quelque chose. Pourquoi nous on ramène pas ce show-là à la TUC? Ouais. Pourquoi on ramène pas ce show-là à la TUC? J'ai beaucoup d'idées vraiment dans ma tête, mais ça va venir avec le temps. Ouais. Et comme de mettre une bonne stratégie pour tout ça bien aller. Mon ami Smaïn aussi, il a vraiment pensé à ça lui aussi, donc c'est vraiment... Mais en fait, à la TUC, on a tout à petite échelle, mais il y a place à tellement de choses, même en entrepreneuriat, donc il manque un peu de tout, si on veut. On a de tout, mais il manque un peu de tout. Oui, il manque juste un petit peu de tout, comme tu dis. On a pas mal de choses, on a beaucoup de choses à la TUC, mais comme il y a des choses qui manquent, je pense que c'est à nous de compléter ces choses-là, faire, de venir avec des idées, pourquoi pas. On donne nos idées et après on va voir si ça marche. Après, c'est ça qu'on veut. Si ça marche pas, c'est pas grave, on a essayé. Exact. Donc, on dit jamais non avant d'essayer ou bien quelque chose. Moi, c'est ça mon principe. Donc, c'est vraiment c'est ça comme mon rêve, si on veut dire, de faire comme un petit restaurant marocain à la TUC. J'ai l'impression que ça va arriver. Oui. Hein? Oui, c'est sûr, ça va arriver un jour. C'est sûr, si on veut, on peut, comme on dit. Oui, si on veut, on peut. Ouais. Tu as une idée, tu es visionnaire, tu es ambitieux, tu es quelqu'un de sociable, qui laisse ta trace, qui laisse ta marque. Oui, vraiment. Alors, je connais beaucoup, comme tu dis, je connais beaucoup de monde. J'ai beaucoup de gens qui, même juste pour passer du salut, etc., ça va te faire
Ouais, tu vois, Je veux juste te dire que là, après ce podcast-là, tu vas être encore plus connu et reconnu dans notre ville. On va dire, hey, c'est Mo, Maxime. Ouais, c'est Mo, Maxime. Qu'on a vu dans le podcast de Choisir la tuque. Hey, merci sincèrement, Mossine, d'avoir participé à notre podcast de Choisir la tuque. Merci de ta générosité, de ta transparence. Merci d'avoir choisi la tuque. Merci de devenir un ambassadeur pour notre ville en amenant tes amis, en partageant un petit peu les images aussi à travers ta caméra. Et sincèrement, je te souhaite un restaurant. Je vais être la première à aller manger parce que c'est très, très bon ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir vraiment d'être parmi vous et de partager un peu de mon parcours avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À vous également. Merci beaucoup. Bye.